Bonjour les amis, bon retour sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous aurez peut-être remarqué qu'au début de celle-ci, j'ai mis une pièce de côté, qui est là. Et cette pièce va faire partie d'une nouvelle collection que je débute, donc c'est pas la seule, parce qu'il y a quelque temps, j'ai acheté un petit lot pour cette collection. Donc aujourd'hui, je vous présente la pièce et je vous montre ce que j'ai pour débuter cette nouvelle collection. Donc c'est pas une pièce en argent, c'est pas une pièce en or, c'est une pièce en bronze. C'est la pièce de 10 centimes du Puy. Alors la pièce de 10 centimes du Puy a été frappée de 1898 à 1921, sauf les années 1918 et 1919. Donc sur l'avers, on a le buste de la Liberté, avec les mots République française, et en tout petit ici, le nom du graveur, Daniel Dupuis. C'est une pièce qui mesure 30 mm de diamètre pour un poids de 10 grammes. Sur le revers, on retrouve la République, accompagnée d'un enfant qui tient un épi de blé dans sa main. La devise de la France, liberté, égalité, fraternité. La valeur faciale, 10 centimes, et l'année, celle-ci, 1917. Cette pièce est relativement en très bon état vu son âge et que c'est des pièces qui ont quand même beaucoup circulé. Donc en 1917, il y a eu 11 900 000 exemplaires. On va passer aux autres. Ensuite, j'ai la 1913. Bon, celle-ci est beaucoup plus usée, dans un état moyen. Elles sont pas toutes en très très bon état. Je sais pas si je laisse comme ça ou si j'essaierai de mettre à jour. 9 millions d'exemplaires pour la 1913. Celle-ci est de 1898, elle est bien usée. La première de la série. À 4 millions d'exemplaires. Ensuite, j'ai la 1911 qui est tachée, dommage. Ouais, l'état n'est pas très très beau. Mais bon, elle était dans le tas, alors je l'ai gardée. 7 900 000 exemplaires pour la 1911. Puis maintenant la 1914, qui est quand même dans un état un peu meilleur que les précédentes. Un peu d'usure, quelques taches, quelques petits coups. Mais elle reste quand même assez belle. « 6 millions d'exemplaires pour celle-ci. Ensuite, j'ai la 1906. Alors celle-ci, a une grosse tache dessus, en plein dans le milieu. Je sais pas ce que c'est.
a sûrement dû être nettoyé à un moment ou à un autre. Alors, 3 millions d'exemplaires pour la 1906. La 1916. Alors, il y a une particularité pour la 1916. Il y a deux modèles. Il y a le modèle avec et sans étoile ici. Ici, il y a une petite étoile. Celles qui ont une petite étoile, c'est que les flancs qui ont servi à fabriquer la pièce proviennent de Madrid. Donc celle-ci reste en très bon état. Un petit choc en bas ici. « 1916 étoiles. Alors, pour 1916 et 1916 étoiles, on n'a que le total, 22 400 000 exemplaires. La 1912, on est à TB, un peu d'usure. Donc la 1912, 9 500 000 exemplaires. Puis j'ai eu celle-ci. La 1921, qui est très difficile à trouver en France, car la plupart de ces pièces qui ont été frappées ont été envoyées dans les Outre-mer. J'ai la chance d'habiter dans un des Outre-mer et ici on en trouve assez facilement. Donc elle est en très très bon état. Plutôt rare de trouver comme ça quand même. Et ça c'est une des tirages les plus faibles. 1 900 000 exemplaires à peu près. Et après, j'ai eu celle-ci grâce à un de mes amis. On va la sortir de là. Alors celle-ci, c'est la 1905. Et c'est la plus difficile à trouver, car c'est le tirage le plus faible de toute la série. Alors celle-ci reste quand même en très bel état. Et la 1905, seulement 950 000 exemplaires. Et grâce à mon ami que j'ai beaucoup remercié, j'ai pu avoir la plus rare de toute la série. Bon voilà, ceci est le début d'une nouvelle petite collection. Je sais pas si celles que j'ai déjà, j'essaierai de les mettre à jour ou pas, ou on verra, suivant mon envie, suivant ce que j'arrive à trouver. Voilà pour cette vidéo. Merci. À bientôt.